Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui je vais aborder un point qui peut paraître secondaire mais qui ne l'est pas du tout, c'est la présentation d'une copie de notes de synthèse, voire de composition par exemple. En tout cas, d'un devoir que l'on fait dans le cadre d'un concours. Donc on est stressé, on va peut-être avoir une écriture qui sera encore un peu moins bien que d'habitude, on aura peut-être tendance à serrer la copie parce que, par exemple, dans l'intitulé du sujet, on nous donnera une limite en termes de pages, et pourtant, il va falloir travailler sur la présentation de la copie pour que le correcteur ait envie de la lire. Tu imagines ce correcteur qui a son paquet de copies devant lui, évidemment, si la prochaine c'est la tienne et qu'elle est aérée, qu'elle est bien écrite, eh bien, il aura plus envie de la lire et surtout, du coup, il sera plus attentif au fond. Il perdra moins de temps à déchiffrer, moins de temps à repérer les idées. Alors l'écriture, bien sûr, c'est une chose, on ne demande pas une calligraphie parfaite. Mais fais attention par exemple si tu as tendance à resserrer trop tes lettres et du coup à faire que le lecteur peut les confondre. Des choses comme ça se corrige facilement. Donc n'hésite pas à demander un avis autour de toi sur ton écriture. On écrit tellement peu maintenant qu'on n'a peut-être pas repéré qu'on aura tendance à avoir une écriture qui brouille un peu la lecture. Mais la présentation, c'est aussi d'abord bien aérer sa copie. Et ça, c'est vraiment essentiel. Passe des lignes. Si tu passes des lignes entre l'introduction et la première partie, entre la première partie et la deuxième partie, entre la deuxième partie et la conclusion, c'est déjà pas mal. Mais passer des lignes, c'est aussi passer des lignes après les titres, par exemple. Il vaut mieux passer une ligne que souligner un titre. Souligner un titre, ça n'aide pas vraiment le lecteur à bien lire le titre. Ça gêne plutôt qu'autre chose. Plutôt que souligner, il faut passer des lignes. Passe aussi des lignes entre tes sous-parties. Là aussi pour bien isoler le titre du contenu de la partie. Et puis n'hésite pas, même dans les sous-parties, à passer des lignes ou en tout cas à bien marquer les paragraphes. C'est-à-dire que ton développement, il doit être bien structuré en paragraphes. On va dire dans une sous-partie, tu vas trouver 3 ou 4 paragraphes. Eh bien, chaque paragraphe, on doit le voir. L'aspect visuel compte. Il faut absolument que ton paragraphe déjà commence par l'idée principale. Ça, c'est un point de base sur la rédaction d'une note de synthèse. Et pour repérer le paragraphe et donc bien mettre en évidence cette idée principale, il faut que ton paragraphe se voie. Pour ça, on l'a dit, tu peux sauter une ligne, mais bon, ça va peut-être faire un peu beaucoup de lignes sautées. Mais tu peux surtout décaler le début de paragraphe par rapport à la marge. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait naturellement il y a quelques années, voire dizaines d'années, dans les courriers officiels. Si tu regardes maintenant un courrier, la règle, c'est de caler le texte à gauche et non pas de le décaler quand tu commences un nouveau paragraphe. Eh bien, dans une note de synthèse, ce que je te conseille, c'est de décaler, de le faire à l'ancienne. Ça permettra au lecteur de bien repérer ses débuts de paragraphe et donc d'être particulièrement attentif à la lecture de la première phrase et donc d'être particulièrement attentif à la construction de ton argumentation. Ton lecteur, il doit quasiment pouvoir lire uniquement les premières phrases et pourtant comprendre ce que tu veux démontrer dans ta note. Donc cette présentation, elle importe vraiment. C'est un moyen de rendre visuelle ton argumentation et donc d'aider le lecteur. Et tout ce qui peut aider ton correcteur, c'est bon à prendre. Alors dans la présentation, il y a aussi le soin que tu peux apporter à ta copie. On a parlé de l'écriture, mais le soin, c'est aussi les ratures. Dans la plupart des concours, tu peux utiliser un stylo qui permet d'effacer. Donc n'hésite pas, ça vaut mieux plutôt que d'avoir des ratures. Maintenant, il y a certains concours où les copies étant scannées, on ne te permettra pas d'utiliser un effaceur ou quelque chose qui permet de revenir sur ce que tu as écrit. Donc il va falloir t'habituer à bien réfléchir avant d'écrire. Et ça, c'est pas évident, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'entraîner parce que sinon, on va avoir une copie qui est raturée et c'est un peu dommage. Maintenant, à la fin de ta copie, quand tu vas relire et corriger les fautes d'orthographe, oui, il vaut mieux une rature et corriger une faute d'orthographe que laisser une faute d'orthographe, c'est évident. Donc l'objectif, c'est pas non plus 0 rature. Donc renseigne-toi bien
sur les règles qui te seront imposées le jour de l'épreuve. Est-ce que tu peux utiliser un stylo effaçable? Est-ce que tu peux utiliser des choses qui permettent de corriger, des correcteurs? Ou alors, est-ce que tu vas devoir, du premier coup, du premier jet, écrire proprement et sans revenir sur ce que tu viens d'écrire? Pour bien te convaincre de l'importance de la présentation de ta copie, eh bien, ce que je te propose, c'est de regarder des bonnes copies. Et tu verras toi-même que quand tu lis une bonne copie bien aérée, c'est bien plus agréable que de lire une bonne copie compacte. Alors, elle est bonne, donc on va quand même bien sûr lui donner une bonne note, mais néanmoins, le fait qu'elle soit trop compacte va gêner le lecteur et c'est quand même dommage de perdre l'attention de son correcteur, surtout si ta copie n'est pas parfaite. Elles ne sont jamais parfaites, mais en tout cas, il faut effectivement pas perdre le fil, il faut que ton lecteur suive parfaitement la structure de ta note. Enfin, on peut aussi imaginer des façons de rendre l'intérieur des paragraphes plus visuel. Je pense en particulier au fait d'utiliser des tirets. Alors là, il faut te méfier. Il y a certains concours dans lesquels c'est tout à fait autorisé, c'est en particulier les épreuves de notes de synthèse qui se veulent vraiment professionnelles, dans lesquelles on te met en situation et tu fais une note telle que tu la ferais en situation professionnelle, donc là, sans problème, tu peux utiliser les tirets. Et puis, tu as des épreuves un petit peu plus académiques dans lesquelles il vaut mieux éviter d'utiliser les tirets. Alors, pour savoir si tu peux ou tu ne peux pas utiliser les tirets, tu regardes tout simplement dans les rapports du jury. En général, tu trouveras des indications sur ce que le jury apprécie ou pas en termes de tirets. On pourrait aussi imaginer de souligner des mots des paragraphes, mais là, je te le déconseille plutôt, c'est assez rare que ce soit apprécié. Tu peux l'utiliser par exemple dans des épreuves de cas pratiques que tu trouves de plus en plus en catégorie A des concours de la fonction publique. Tu en avais déjà en catégorie B, mais c'est, disons, plutôt l'exception, donc évite plutôt de souligner. Alors j'espère t'avoir convaincu que la présentation compte vraiment dans une épreuve de notes de synthèse ou de composition, enfin toute épreuve de concours. Alors tu trouveras sur cette même chaîne d'autres podcasts sur le fond. Comment est-ce qu'on va exploiter le dossier, comment on va construire un plan, mais aussi sur la forme, comment on va rédiger. Et si tu as toi-même des questions, voire même des conseils pour les autres candidats, n'hésite pas à rejoindre un espace de partage sur Slack. C'est entièrement gratuit et tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, éventuellement me poser des questions si tu le souhaites. J'essaierai d'y répondre, mais c'est peut-être les autres participants aussi qui pourront te répondre, te faire part de leur expérience, de leurs conseils, de leurs astuces. Et je crois vraiment que c'est de ce partage d'expérience qu'on peut tirer les meilleures choses pour préparer les concours de la fonction publique. Et je te mets d'ailleurs en commentaire et en description également des petits quiz que j'ai créés pour réviser l'actualité utile pour les concours, que ce soit sur des sujets de politique publique, mais aussi, par exemple, les lois récentes qu'il faut avoir en tête pour préparer les concours. Si ces quelques petits conseils sur la présentation t'ont semblé utiles, je te remercie de liker le podcast, de le partager si tu le souhaites, de le commenter si tu le souhaites également. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne. Bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.